Bonjour et bienvenue sur Sagesse Spirituelle, votre chaîne dédiée à l'exploration de la spiritualité sous toutes ses formes et à la sagesse pratique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental souvent négligé. Pourquoi il est crucial de laver ses habits avec du sel avant de les offrir à quelqu'un? Vous pourriez penser qu'un tel geste est anodin, mais en réalité, il cache des implications profondes sur le plan spirituel et énergétique. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière d'offrir et de recevoir. Ça y est? On peut commencer? Allez, top! C'est parti! Mais pourquoi nous devons obligatoirement laver nos vêtements avec un peu de sel avant de les offrir à quelqu'un? Tout d'abord, vous devez comprendre qu'il a nos énergies laissées dans les habits que nous portons. Nos vêtements ne sont pas que des objets matériels. Ils sont des réceptacles d'énergie. Chaque vêtement que vous portez absorbe vos émotions, vos pensées et les vibrations de votre quotidien. Si vous passez une journée stressante, vos vêtements en gardent une trace. Si vous traversez une période de bonheur, cela s'imprime également et vos énergies ne disparaissent pas simplement lorsque vous retirez vos habits. Imaginez ceci, vous portez un vêtement pendant une période marquée par des difficultés personnelles ou des émotions négatives. Ensuite, vous l'offrez à quelqu'un sans y réfléchir. Ce que vous transmettez n'est pas seulement un morceau de tissu, mais une partie de cette énergie, qu'elle soit positive ou négative. Cette transmission peut impacter la personne qui reçoit ces habits, parfois d'une manière qu'elle ne comprend pas immédiatement. Pourquoi le sel est-il si puissant pour la purification? Le sel est utilisé depuis des millénaires dans de nombreuses traditions pour ses propriétés purificatrices. Il est reconnu pour nettoyer non seulement les impuretés physiques, mais aussi les énergies spirituelles indésirables. Dans le contexte des habits, ajouter du sel à l'eau lors du lavage agit comme un rituel simple mais puissant pour neutraliser les vibrations accumulées. Mais comment procéder? Voici une méthode simple. Prenez un récipient d'eau tiède et ajoutez-y une poignée de sel, gros sel de préférence. Laissez tremper le vêtement pendant au moins 20 minutes. Ensuite, lavez le vêtement normalement avec du savon. Ce processus non seulement nettoie le vêtement sur le plan physique, mais le purifie également sur le plan énergétique. Vous garantissez ainsi que le vêtement ne transmettra aucune énergie négative à son futur propriétaire. Les risques spirituels d'offrir un habit non purifié. Offrir un vêtement sans le laver avec du sel peut ouvrir la porte à des problèmes que vous n'auriez jamais imaginés. Voici quelques exemples. Transmission involontaire d'énergie négative. Si vous traversez une période difficile, l'énergie associée à ces moments pourrait affecter la personne qui reçoit vos habits. Utilisation à des fins occultes. Certaines personnes mal intentionnées, comme les marabouts ou d'autres praticiens de rituels, peuvent exploiter ces vêtements pour des pratiques spirituelles nuisibles. Dans de nombreux cas, ces habits peuvent servir de point d'ancrage pour influencer ou manipuler énergétiquement la personne qui les portait. Une histoire vraie. Un homme généreux avait l'habitude de donner ses vêtements à des amis et à des voisins sans les purifier. Après un certain temps, il a remarqué une série de malchances dans sa vie. Problèmes financiers, disputes familiales, stagnation professionnelle. Après consultation auprès d'un guide spirituel, il a appris que certains de ses habits avaient été utilisés pour des rituels occultes, entraînant ces blocages. Dans plusieurs traditions africaines, les habits d'un défunt sont considérés comme des objets sacrés, porteurs de son énergie et de son histoire. Ces vêtements ne peuvent pas être simplement donnés ou jetés sans suivre des rituels spécifiques. Leur traitement nécessite un profond respect et un certain nombre de cérémonies pour honorer la mémoire du défunt et préserver l'équilibre spirituel de la famille. Prenons l'exemple du Bénin, plus précisément dans les régions du sud à Abomey, sur la terre natale du roi Béhanzin, Gézo, Glélé et Akaba, où des cérémonies complexes entourent le partage ou la destruction des habits d'un défunt. Ces pratiques, transmises de génération en génération, illustrent l'importance de la spiritualité dans la gestion des biens matériels laissés par une personne décédée. Ainsi, un rituel indispensable est fait. Quelques jours après l'enterrement, une cérémonie est organisée. Les dignitaires et les anciens de la famille allument un feu spécial très ardent avec des fagots, auquel est ajouté le premier degré d'une boisson locale alcoolisée appelée sodabi. Cette boisson, issue du vin de palme, est extrêmement forte, à tel point qu'elle est imbuvable. Utilisée comme un carburant, elle produit un feu ardent avec des flammes bleues,
symbolisant la pureté et la puissance spirituelle du rituel. Pendant que ce feu sacré brûle, les femmes âgées de la famille chantent des chansons funéraires, pieds nus, pour invoquer les esprits ancestraux et honorer la mémoire du défunt. Les dignitaires déposent légèrement les habits du défunt sur le feu pour les purifier spirituellement mais pas pour les brûler. Ils font toucher légèrement les habits aux flammes du feu et les déposent à côté. Certains vêtements sont brûlés entièrement sur place parce que ces habits sont considérés comme essentiels pour le défunt dans l'au-delà. On dit que l'esprit du défunt récupère ses vêtements au moment où ils sont consumés par le feu, car ces habits avaient une grande valeur sentimentale pour lui de son vivant. Les autres vêtements, après avoir été purifiés, sont partagés entre les enfants et les membres de la famille, mais seulement après validation par des rituels spécifiques. Avant de procéder à cette cérémonie, les dignitaires de la famille consultent un système de divination appelé le Fa. Ce rituel de géomancie permet de communiquer directement avec l'esprit du défunt pour savoir quels habits il souhaite garder dans l'au-delà. C'est grâce à ces consultations que la famille détermine les vêtements à brûler et ceux à partager. Si les rituels ne sont pas respectés en fonction du coutume de la famille, on croit que l'esprit du défunt pourrait se manifester et tourmenter la famille, y compris ses propres enfants, en signe de mécontentement. Cela montre à quel point ces cérémonies sont cruciales pour maintenir l'harmonie entre le monde des vivants et celui des morts. Dans certaines familles, les vêtements que le défunt souhaite récupérer ne sont pas brûlés, mais placés directement sur son corps dans le cercueil avant l'enterrement. Ce geste symbolise un acte de respect ultime, permettant au défunt de conserver ses biens préférés pour l'éternité. Cependant, ces habits doivent être manipulés avec précaution. S'ils tombent entre les mains d'un malfaiteur, en particulier quelqu'un de mal intentionné au sein de la famille, ils peuvent devenir une arme dangereuse. Ces individus peuvent utiliser les vêtements pour causer des souffrances mystiques aux enfants du défunt, allant de maladies inexpliquées à des troubles mentaux, voire même à la cécité. Dans les situations les plus graves, cela peut entraîner une issue fatale pour les victimes. Mais malheureusement, cette grande importance spirituelle des vêtements des défunts est bien connue des employés des morgues. Dans certaines morgues, surtout en Afrique de l'Ouest, avant même l'arrivée des membres de la famille du défunt pour les formalités, les habits sont rapidement subtilisés par certains employés de la morgue. Ces derniers les revendent ensuite à des féticheurs ou des praticiens occultes à des prix très élevés parce que ces vêtements, imprégnés de l'énergie du défunt, deviennent alors des outils pour des rituels souvent malveillants. Ces pratiques soulèvent une grande inquiétude, car elles privent la famille de la possibilité d'utiliser ces habits pour leur propre protection ou pour honorer le défunt comme il se doit. C'est pourquoi il est crucial pour les familles d'être vigilantes et de réclamer les vêtements dès qu'elles arrivent à la morgue. Non seulement ces vêtements peuvent servir de bouclier spirituel, mais ils sont également porteurs d'un lien émotionnel et symbolique très fort avec le défunt. Mais comment est-ce qu'il faut protéger les habits d'un défunt? Pour garantir que ces vêtements soient utilisés à bon escient, il est recommandé de les conserver dans un endroit sûr, loin des regards indiscrets. Si la famille décide d'en distribuer certains, il est impératif de les purifier au préalable, par exemple en les lavant avec de l'eau salée ou en les passant par des rituels spécifiques selon les traditions locales. Cela permet de neutraliser toute énergie résiduelle qui pourrait être exploitée de manière négative. Dans certaines traditions, un ou plusieurs vêtements du défunt sont gardés exclusivement par le chef de famille ou un fils aîné du défunt, mais digne de confiance, chargé de veiller à leur utilisation spirituelle. Si les enfants du défunt sont jeunes, ces vêtements peuvent être transformés en objets de protection, comme des amulettes, pour leur garantir une sécurité contre les attaques mystiques. Les habits d'un défunt ne sont pas de simples vêtements, mais un véritable héritage spirituel à préserver. Ils peuvent protéger la famille, établir une connexion avec l'âme du défunt et même jouer un rôle dans les rituels de souvenir ou de passage vers l'au-delà. En revanche, une négligence ou une mauvaise gestion de ces habits peut exposer la famille à des dangers mystiques et à des abus de la part de personnes mal intentionnées. En lavant vos vêtements avec du sel avant de les donner, vous montrez une profonde considération pour la personne qui les recevra. Vous créez également une énergie positive autour de votre geste, renforçant ainsi vos relations et attirant des bénédictions dans votre propre vie. En conclusion, ce que nous portons et ce que nous laissons derrière nous, qu'il s'agisse de vêtements ou d'énergie, a une valeur spirituelle inestimable. Les habits, qu'ils soient offerts, hérités ou simplement portés, sont bien plus que des morceaux de tissu. Ils portent en eux des empreintes de nos vies,
des vibrations qui peuvent soit protéger, soit perturber. Il est donc essentiel d'adopter une approche consciente et respectueuse, qu'il s'agisse de donner nos vêtements ou de préserver ceux d'un être cher disparu. Ces gestes simples, associés à des rituels de purification et de protection, ne sont pas seulement des actes de foi, mais aussi des moyens de maintenir l'harmonie dans nos vies et dans celles de nos proches. Prenons soin de ces symboles puissants et transmettons ces sagesses à nos enfants et à nos communautés. Ce sont ces connaissances ancestrales qui nous ancrent dans notre identité et nous permettent de marcher sereinement sur le chemin de la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces enseignements enrichissants, pensez à partager cette sagesse avec vos proches et à laisser un commentaire pour nous donner votre avis. Abonnez-vous à Sagesse Spirituelle pour continuer à explorer ensemble les mystères et les vérités qui élèvent l'âme. Que la lumière vous accompagne et que la sagesse guide chacun de vos pas. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.